Donc moi j'interviens sur la partie, sur l'activité biotechnologique, donc je suis responsable R&D biotech. Ça consiste à étudier les voies de valorisation des coproduits de la mer essentiellement, pour la fabrication d'ingrédients en compléments alimentaires, en nutrition santé humaine ou animale. Alors ce qu'on entend par les coproduits, c'est ce qui n'est pas noble entre guillemets du poisson. Donc après avoir enlevé le filet, il reste la tête, il reste les peaux, il reste les arêtes. Donc on va étudier ces matières-là. Il y a encore des choses intéressantes à valoriser dans ces matières. Enfin, mon cœur de métier, c'est d'abord de trouver l'idée. On a un coproduit, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc il y a toute la phase exploratoire plus scientifique, où on va étudier des publications scientifiques en anglais. Donc on va étudier ce qui a déjà été fait et on va voir ce qu'on peut mettre en place chez nous. Donc une fois qu'on a validé ou qu'on a identifié des procédés, des molécules qui sont intéressantes, on va les tester ici en laboratoire, on va faire différents essais. Donc c'est vrai que moi j'ai un parcours un peu atypique par rapport à mon travail actuel, c'est que j'ai une formation universitaire en chimie, donc vraiment chimie pure. J'ai un bac plus 5, mais je suis arrivée ici en fait après mes études, parce que ma dernière année que j'ai fait, je l'ai fait à l'université de pharmacie de Rennes, qui travaillait en collaboration avec IDEMER sur un projet d'extraction d'une molécule de l'huile de foie de requin. Et c'est par ce biais-là en fait que je suis arrivée ici. Et donc au départ, j'ai été embauchée ici pour travailler uniquement sur cette thématique. Et puis ensuite, il y a d'autres besoins qui se sont créés au niveau d'IDEMER sur la valorisation des coproduits. Et donc c'est comme ça que j'ai intégré définitivement, enfin au moins jusqu'à maintenant, IDEMER sur la valorisation des coproduits. Il y a toute une phase de travail au bureau, avec toute la préparation, l'étude bibliographique, la préparation des protocoles, des contrats, des échanges avec le client. Et puis après, donc, il y a la phase forcément de test en laboratoire. Et je dirais après, il y a un peu de travail aussi en lien avec la production pour faire le transfert en fait, industriel vers la production. C'est souvent des contraintes réglementaires, je dirais, et quelquefois aussi de prix. C'est-à-dire qu'on va mettre au point un produit au laboratoire, puis on va se rendre compte que c'est un produit qui est peut-être très intéressant, mais en termes de coût de process, de coût de production, on n'est pas en adéquation avec le marché. Donc il y a quelquefois des dossiers qui restent en stand-by parce qu'on n'a pas encore toutes les clés ou tous les verrous pour pouvoir le mettre sur le marché. Alors les plus, je dirais, de mon travail, c'est la variété en fait. C'est qu'on a, bon, c'est toujours un peu sur le même schéma, mais on a toujours des problématiques différentes, des nouvelles matières premières, des nouveaux objectifs. Donc c'est quand même assez varié. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a à la fois aussi cette partie plus travail intellectuel, mais aussi une partie plus manuelle, plus terrain qui est intéressante, quoi. Donc on couvre un peu tous les domaines et on voit vraiment de l'idée jusqu'au produit fini et jusqu'au marché, donc c'est ça qui est intéressant.